Nous saluons l'Église de Dieu. La grâce et la paix de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous poursuivons notre enseignement sur l'enseignement croire avec le cœur et non avec la tête. Donc sur cet enseignement, nous essayons de voir en fait comment doit être bâtie, fondée la foi du croyant. Donc un croyant bien établi, bien fondé en Christ Jésus, doit croire avec le cœur, parce que nous avions vu en fait ce que produit la croyance qui vient du cœur. Autrement dit, on dit non avec la tête, mais on peut dire aussi non avec la bouche, parce qu'il y a une écriture qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Okay? Donc c'est la même chose. Je prends ici la tête, mais on peut parler aussi de la bouche, parce qu'aujourd'hui aussi il y a des gens qui honorent Dieu des lèvres, mais qui ont le cœur éloigné du Seigneur. Et ça revient à dire la même chose en fait. C'est-à-dire que quand on croit en Christ, il faut croire avec le cœur. C'est important. Quand on prend par exemple Matthieu chapitre 15, je prends une écriture, Matthieu chapitre 15, c'était aussi des croyants, un type de croyants. Bien que ils étaient sous la loi, ils n'avaient pas encore revêtu le Saint-Esprit, mais c'est un type de croyants aussi. Ouais. Qui ont la connaissance de Dieu, qui connaissent la loi de Dieu, mais parce qu'en fait, ce que je vous dis souvent, c'est que les hommes passent, mais le même esprit, les mêmes doctrines demeurent. Elles subsistent dans le temps. Donc aujourd'hui, ne soyons pas étonnés si nous voyons aussi un courant de pharisiens. Ça existe même de nos jours. Pourquoi? Parce que les esprits ne meurent pas. Okay? Donc nous pouvons avoir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui croient, qui honorent Dieu des lèvres, mais qui, le cœur en fait n'est pas circoncis. Voilà pourquoi quand c'est le cœur qui est touché, ben ça produit une transformation. Ouais. Et ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur. Si tel n'est pas le cas, je vous assure qu'on va penser marcher avec le Seigneur, mais en réalité on ne marche pas avec le Seigneur. Parce que tu peux marcher avec le Seigneur, mais il faut faire mourir les désirs du corps. Vous comprenez? C'est là où est le grand problème. Se charger de sa croix chaque jour. Croire en Jésus, c'est un pas. J'ai cru en Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis sauvé. Amen. Mais maintenant, se charger de sa croix chaque jour. C'est ça qui va prouver que ton cœur est touché. Parce que je vous ai dit, dans le cœur réside l'âme. Ouais, et l'âme, c'est le siège des émotions, des pensées, des sentiments. Ouais. Donc tout ça, c'est l'affection que tu mets. Les sentiments que tu as pour Christ. L'affection que tu as pour sa parole te pousse en fait à pouvoir renoncer à toi-même pour laisser en fait la place à Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend jusqu'à présent? C'est-à-dire que c'est ça en fait, servir Dieu. Servir Dieu, c'est jour après jour mourir à soi-même afin qu'on voie maintenant la manifestation de Christ en toi. C'est pour ça que les disciples, Pierre, lorsqu'il parlait, on pouvait dire non, tu parles comme eux. Vous comprenez? Parce qu'à force d'avoir été avec Jésus, en fin de compte, il est arrivé que Jésus a imprimé son caractère dans la vie de Pierre. C'est ça le but d'être avec Jésus. C'est qu'à la fin, qu'on voit en fait que ta personne, que tu étais, tes mauvaises manières, tout ça doit disparaître. Ouais. C'est là qu'on voit que le cœur est touché. C'est-à-dire qu'on ne doit plus voir toi, on ne doit plus voir ce que toi tu penses, mais on doit voir une personne parole. C'est très important, parce que c'est là que Dieu nous attend. Ok? Matthieu chapitre 15, j'avais dit, verset 1, l'Écriture nous dit « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. » Il répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Là, c'était un problème de tradition. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ramènent leur tradition dans les choses de Dieu. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la tradition, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qu'on ramène et qu'on met sur le joug, sur les épaules des personnes qui l'écoutent. Ils ramènent des jougs pesants.
Ok? Donc là, il dit, il répondit, et pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est une sentence. C'est Dieu qui a dit ça. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu. Autrement dit, une offrande à Dieu. Ouais, c'est-à-dire, tu dis à ton père ou à ta mère, ce dont je t'ai assisté là, c'est comme une offrande à Dieu. Ouais, c'est une offrande qui revient à Dieu. Or, c'est pas ça. Dieu dit, honore. Mais eux, ils ramènent maintenant les traditions des hommes. Ouais. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, ainsi vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Ouais. Jésus appela la foule et lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Vous voyez, donc ici, on comprend que Jésus nous fait comprendre que ce peuple-là l'honore des lèvres. Ouais. Mais le cœur est éloigné du Seigneur. Ok? Ce peuple-là l'honore des lèvres. C'est-à-dire qu'il est possible encore dans les jours dans lesquels nous sommes, de voir des gens honorer Dieu des lèvres. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut croire avec le cœur. Ouais. Parce que si tu ne crois pas avec le cœur, tout ce que tu vas produire par la suite sera impur, sera souillé et n'apportera rien de bon. Et nous avons vu en fait le mouvement qu'ont manifesté les premiers chrétiens, du moins après les apôtres. Vous voyez, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? C'est-à-dire ils ont eu de l'empressement par rapport à la parole qui a été annoncée. Okay? Et par là, Pierre leur a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'ils ont suivi, c'est-à-dire ils ont suivi la ligne directive. Autrement dit, lorsqu'on est touché, on suit aussi les règles. Ouais. Lorsqu'on est touché, on suit les règles. C'est très important. Pourquoi? Parce que les règles, c'est ça ton salut. Ouais. Donc c'est important de comprendre ça. Prenons encore quelques autres écritures qui vont nous aider. C'est des écritures que j'avais données oralement, mais je vais les donner aussi. Je prends Matthieu chapitre 6. Je prends Matthieu chapitre 6. Je prends le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je prends juste cette écriture. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous comprenez? N'oubliez pas que cette parole, c'est aussi un trésor. C'est une richesse. Ouais. Christ, c'est la richesse. Cette parole, c'est une richesse. Okay? Celui qui possède la connaissance possède des richesses. Voilà pourquoi même Proverbe nous parle de ça. Proverbe, je crois, nous dit que on peut prendre ça rapidement dans le livre de Proverbe, ça va nous aider. Alors, je prends le livre de Proverbe au chapitre. Je prends Proverbe au chapitre 1. Je prends à partir du verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture. Pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Que le sage fasse quoi? Qu'il écoute et il augmentera son savoir.
Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. C'est-à-dire, la parole, elle apporte toutes ces facultés-là. Elle donne quoi? Justice. Elle donne instruction, bon sens. Ouais. L'instruction, le bon sens, la justice, l'équité, la droiture. C'est pas une perte que de servir Dieu. Ouais. C'est pas une perte. Tu ne perds pas ton temps dans ces réunions de prière. Bien au contraire, tu acquiers. Qu'est-ce que tu acquiers? Tu acquiers de l'instruction, du bon sens, de la justice. Tu vas être juste. Ça va t'apprendre tu vas marcher dans l'équité et la droiture. Ouais. Et pour donner au simple, la prudence. Ok? Pour donner au simple, la prudence. Au jeune homme, de la réflexion. Ouais. Au jeune homme, la réflexion. Ouais. Donc c'est très important. Donc, et il dit quoi? Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Vous voyez? Verset 6, il dit, pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes, la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Vous comprenez? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, si tu veux être sage dans la vie, il faut que tu apprennes déjà à craindre l'Éternel. Sinon, tu ne seras pas sage. Je répète, si tu veux être sage dans la vie, il faut que tu apprennes à craindre l'Éternel. Sans quoi la sagesse ne va pas t'accompagner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? La sagesse, tu la reçois où? Dans ton cœur. Le commencement de la sagesse. Être sage, il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. Ça, vous savez. La sagesse, c'est quoi? Hein? La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme pour prendre des décisions difficiles. Est-ce que vous comprenez? C'est une capacité que Dieu donne à l'homme pour pouvoir traiter des cas compliqués. Hein? Voilà, exactement. Ouais. Par exemple, il y a un cas compliqué, on peut prendre quelqu'un de sage et il saura comment départager les gens. Même si les gens étaient dans des conflits, cette personne sage peut les calmer facilement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'intelligence, c'est tout autre. Ouais. L'intelligence, c'est savoir peut-être résoudre des devoirs, des choses comme ça. Ouais. Mais la sagesse est différente de l'intelligence. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il faut comprendre. Maintenant, il dit quoi? Il dit quoi? Les insensés méprisent la sagesse. Qui est-ce qui la méprise, la sagesse? C'est les insensés. Donc, ils n'auront pas un cœur sage dans leur manière de se comporter, en manière de se conduire. Ils ne sont pas sages. Est-ce que vous comprenez? Dans leur manière de se conduire, ils ne seront pas sages. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent. Tu ne peux pas mépriser la sagesse, parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas la mépriser. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas mépriser la sagesse. C'est pas bon. Oui, parce que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Ouais. Donc, autrement dit, c'est un trésor. Mais si tu rejettes, tu seras compté parmi les insensés. Est-ce que vous comprenez? Donc, une personne sensée ne peut pas rejeter la sagesse. Oui. Tu ne peux pas. Si tu le fais, tu es parmi les insensés. Okay? Je prends encore une autre écriture, toujours dans Proverbe. Toujours dans Proverbe, je prends au chapitre... Proverbe, je prends au chapitre 2. Alors, je prends chapitre 2,
Je prends à partir du verset 1, ok? Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, ouais, si tu la cherches la sagesse comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel, on la cherche aussi. C'est pas simplement, oui, je crains Dieu. Non. Si vous me cherchez, Dieu te promet qu'il se laissera trouver. Tu peux être dans Christ, mais vivre maintenant d'une manière, voilà, comme si tout allait bien. Non. La Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Oui. Tu peux avoir reçu Christ. C'est un point, c'est un pas. Mais maintenant, il y a une persévérance à avoir. Oui. Il faut sans cesse rechercher à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ce n'est pas le tout de se dire j'ai accepté Jésus. C'est un pas que tu as fait, mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant continuer, poursuivre. Si tu ne poursuis pas, tu vas t'arrêter en chemin. Et si tu t'arrêtes en chemin, la Bible nous dit, Jésus là-bas nous dit quoi? Il nous dit, si quelqu'un a une armée, je prends cette écriture dans le livre de Luc, je crois que c'est Luc qui parle de ça, Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset... Luc chapitre... Veuillez m'excuser, pas 12. Luc chapitre 11. Alors, l'écriture nous dit quoi? Non, c'est pas Luc chapitre 11. Je connais cette écriture, mais... Voilà, Luc chapitre 14, veuillez m'excuser. Si tu commences quelque chose, il faut veiller à l'achever. Ouais, parce que la Bible nous dit, au Luc chapitre 14, l'écriture nous dit quoi? Je prends à partir du verset 25. L'écriture nous dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Ouais. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ouais. Même, vous savez, je vous dis toujours que tout passe par le cœur. Même le renoncement, ça passe par le cœur. Mais si tu crois en fait d'une manière intellectuelle, tu vas être comme dans Matthieu 19, Matthieu 20, il dit le jeune homme riche. Il avait ses richesses déjà pour le consoler. Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit quoi? Prenons aussi cette écriture, c'est pas grave. Prenons cette écriture. Jésus lui dit quoi? Il dit, maître, j'ai suivi toute la loi. Oui, il dit, honore ton père, ta mère, tout ça, voilà. Toutes ces lois-là, il les avait gardées. Mais il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes et viens, tu auras un trésor. Et là, il repartit tout triste. Pourquoi? Parce que son trésor, son cœur n'était pas... En fait, son cœur, il y avait quelque chose qui pouvait rivaliser avec Dieu dans son cœur. Or, il faudrait que tout enfant de Dieu, qu'il n'y ait rien qui puisse rivaliser avec Dieu. L'argent ne peut pas te séparer de Dieu. Les biens ne peuvent pas te séparer du Seigneur. S'il y a encore un bien
ou quelque chose dans ta vie qui peut te séparer du Seigneur, il y a un problème. Il y a une idole qui doit tomber, qui doit être détruite. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous comprenez? Rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les tribulations, ni les anges, ni la mort, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ouais. Et c'est ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne calcule pas la dépense, il s'arrête en chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps d'observer la sagesse. Il n'a pas pris le temps de veiller sur ses trésors. Vous comprenez? Parce que les trésors, je vous dis toujours qu'il y a le trésor que tu as, il y a quelqu'un qui a perdu cette gloire-là qu'il avait. Quand je parle de quelqu'un, je parle de Satan. Lucifer qui était dans la gloire, qui a perdu cette gloire. Et lui, il cherche maintenant à venir récupérer ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi le diable préfère te laisser dans l'ignorance de ce que toi tu possèdes. Par moment, toi tu t'ignores, tu ne sais même pas ce que tu possèdes, mais tu possèdes quelque chose de très grand, parce que tu possèdes Dieu en toi. Et c'est en lui que sont tous les trésors. Vous voyez? Tous les trésors. C'est en Christ. Vous voyez? C'est en Christ que sont tous les trésors. C'est pour ça que si tu ne comprends pas, en fait, ce que tu as reçu en partage, tu vas tournoyer. C'est pour ça qu'il est très important que ton cœur, d'abord, soit entier pour le Seigneur. C'est ainsi que l'Écriture dit, tu aimeras, premièrement, le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ces choses-là, il faut qu'elles soient imprimées en toi. Si ces choses-là ne sont pas imprimées en toi, l'alpha dans ta vie, c'est Dieu. L'oméga dans ta vie, c'est Dieu. Ça veut dire le premier et le dernier. C'est Dieu. Dieu veut avoir la prééminence dans la vie de chacun d'entre nous. Toute idole doit d'abord tomber. Tu ne peux pas servir Dieu avec des idoles. Tu ne peux pas servir Dieu comme toi tu veux. Non, tu ne peux pas. Pour commencer avec Dieu, il y a un principe. Pour marcher avec Dieu, il y a aussi des principes. Pour achever avec Dieu, il y a des principes. Ouais. On ne se fait pas un Dieu comme nous on veut. Non, Dieu a tout mis dans sa parole. Ouais. Dieu a tout mis dans sa parole. Quand tu crois simplement avec la tête, je vous assure que tu vas t'arrêter en chemin. Si ton cœur est touché aujourd'hui et qu'il s'avère que demain tu repartes faire n'importe quoi, Dieu te vomira. Le Seigneur est clair, il ne mâche pas les mots comme nous, on peut peut-être des fois mâcher les mots. Le Seigneur dit, si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait la promesse qu'il te vomira. Est-ce que vous comprenez? Dieu te vomira. Parce que tu n'es pas avec lui, tu n'es pas aussi avec le diable. Ou bien du moins, tu es un peu avec le Seigneur, mais aussi quelquefois avec le diable. Non. Là, ça prouve que ton cœur n'est pas encore entier pour Dieu. Vous voyez? Sois entier pour Dieu. Prends la décision. C'est une décision. C'est une prise de conscience que tu dois prendre par cet enseignement. Vous voyez la prise de conscience qu'ont pris ceux qui sont venus voir Pierre, les premiers disciples. Ouais, c'était une prise de conscience par rapport à la parole qu'ils ont reçue. Parce que souvent, on s'attend à ce que le Seigneur descende et dise, c'est moi, fais ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, Dieu a déjà tout mis dans sa parole. Dieu a déjà tout mis dans sa parole. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que quand vous écoutez là, c'est ça votre salut. Mais si vous n'écoutez pas, vous voyez, en fait, c'est que vous n'écoutez pas celui qui envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez, il y a un cheminement qui a déjà été établi. Si tu marches selon ce cheminement-là, tu es sauvé. Si tu ne marches pas selon ce cheminement-là, tu perds ton temps. Je vous dis la vérité. Vous voyez? Il n'y aura pas un autre salut. La Bible nous dit que le salut, ça c'est Jude 1, verset 2 à 3. Le salut a été transmis aux saints une fois pour toutes. Il n'y aura pas un autre salut. Si tu rates ça, tu meurs dans cet état-là, sans pour autant être en conformité avec Dieu, tu ne verras pas Dieu. Je vous assure, tu ne verras pas Dieu. La conformité à la parole. Et tout cela passe par qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça
que lorsque le Seigneur condamne même la cupidité, parce qu'il dit la cupidité c'est une idolâtrie. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a l'idolâtrie physique, mais il y a l'idolâtrie aussi voilà, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui se manifeste par les œuvres. Je peux être idolâtre de mon téléphone. Je peux être idolâtre de la télé. Mais est-ce qu'il y a une manière qui n'est pas raisonnée de regarder? Si, il y a une manière raisonnée. Mais quand mon temps, je peux passer toute ma journée, je ne lis pas la Bible, mais je prends tout mon temps dans la télé, là, il y a un problème dans ta vie de croyant. Vous comprenez? C'est-à-dire que le croyant doit chercher ce qui est utile. Ici, je ne fais pas des doctrines, anti-télé, tout ça. Non, loin de moi ça. Mais je dis simplement que le croyant doit toujours rechercher ce qui est utile pour sa foi. Ouais, utile. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, la chose que toi, sur laquelle tu dois vraiment t'époumoner, c'est de méditer cette parole. Parce que c'est là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton succès, c'est là où se trouve la justice que tu dois pratiquer. C'est là où se trouve aussi le renouvellement de ta pensée. C'est là. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire quand tu offres ton corps à Dieu, tu l'offres esprit, âme et corps. C'est-à-dire ton être entier. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut ton être entier, tout ton être. Il ne veut pas simplement il t'a donné son esprit, c'est bon. Non. Et ton âme, et ton corps, Dieu le veut entièrement pour lui. Ouais. Et il doit être conservé, irréprochable. Prenons cette écriture. Ça veut dire qu'il peut être conservé, mais avec... C'est-à-dire tu peux être répréhensible dans ta manière d'être. C'est pour ça que la Bible nous dit resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez? Il y en a peu qui le trouvent. C'est pour ça que nous devons nous efforcer. Ouais. Nous efforcer. Ok? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Prenons l'écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends à partir du verset 23. L'écriture nous dit quoi? Je prends à partir même du verset 17. Même verset 15, veuillez m'excuser. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Ouais, la joie doit être le partage des enfants de Dieu. Oh non, aujourd'hui je ne suis pas joyeux. Non, c'est un ordre en fait que le Seigneur te donne. C'est pas une option, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Soyez toujours joyeux. La joie doit être ton partage chaque jour. Même si tu dois t'efforcer. En fait, c'est pour ça que la Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, il est comment? Il est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire cette violence-là, tu dois l'appliquer. Vouloir ou pas, tu dois te l'appliquer. Tu dois te l'imposer. Parce que maintenant, toi, aujourd'hui, tu es un esclave. Vous savez, un esclave ne fait jamais sa volonté. L'esclave fait toujours la volonté du maître. Si toi, tu es un esclave ou bien une dame de ménage que tu payes, est-ce que si elle te dit non, moi je veux mettre ça là, tu vas dire mais non, tu ne fais pas comme tu veux. Parce que je te paye pour le service que tu me rends. De même aussi, le Seigneur attend de nous que nous sommes esclaves de Christ. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu ne peux plus la reprendre. Parce que tu as mis la main à la charrue. Quand tu regardes derrière, tu n'es pas digne du royaume. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, quand tu as donné ta vie à Christ, tu ne peux plus regarder derrière. Ok? De même, l'esclave ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté du maître. Ok? Donc, sois toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand on vous dit prier sans cesse, ce n'est pas 24 heures sur 24, tu es là, prière, prière, prière. Non, ce n'est pas ça. Je veux rentrer, je prie. Je rentre de quelque chose, je veux avant de sortir, je prie. Je veux manger quelque chose, je prie. Je veux dormir, je prie.
Voilà, chaque action, en fait, que je veux poser. Je vais acheter un vêtement, je prie. Parce que la Bible est claire, hein, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous comprenez ça, à force de faire... Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'exercice de la piété. La piété, c'est tout un exercice. Je veux boire de l'eau. Je ne sais pas comment ça a été fait. Mais moi, je remets en fait cette eau entre les mains du Seigneur. Je prie. Je veux m'habiller, j'achète un nouveau vêtement. Je veux le mettre, au lieu de le mettre directement, je prie d'abord. Ah oui, prier, c'est pas seulement quand on mange. Non. Tout. La Bible nous dit tout. S'il dit tout, c'est qu'il sait qu'il y a des choses qui sont faites mystiquement. Et nous, par la prière, on a le moyen de briser, en fait, toutes les malédictions, toutes les condamnations qui sont déployées ou bien faites dans ces choses-là. Je veux même prendre un médicament. Avant de le prendre, je prie. Vous comprenez? C'est ça, avoir le cœur entier pour le Seigneur. C'est-à-dire, dans les actions, voilà, j'applique en fait ce qui est écrit. Et tout ça, c'est un exercice. Parce que c'est pas facile. En fait, nous sommes dans un nouveau royaume. Dans le royaume dans lequel nous étions autrefois, tu prenais tout ce que tu voulais, tu agissais comme tu veux. Mais maintenant, tu dois te discipliner. Ouais, discipliner à plaire au maître. Et plaire au maître, c'est quoi? C'est quand tu observes ses commandements. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Ouais, quand tu observes ses commandements, c'est là ta sagesse. Ok? Ce sera là ta sagesse. Donc, je continue. L'Écriture nous dit quoi? Priez sans cesse, donc on prie sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Oui. La volonté de Dieu en Christ Jésus, c'est qu'on puisse rendre grâce en tout temps. Je bois de l'eau, je rends grâce à Dieu. Je suis sorti, je rends grâce. Avant de sortir, je rends grâce à Dieu. Je suis rentré, je rends grâce à Dieu. Parce que c'est une grâce. D'autres sont sortis pour ne plus rentrer. Qu'est-ce que toi, tu as fait de plus pour en sortir et rentrer en bonne santé? C'est une grâce. Tu dors. C'est la grâce de Dieu. Il y en a qui ne dorment pas. Tu te réveilles. C'est la grâce de Dieu. Il y en a qui ne se réveillent pas. Apprenons à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. On va prendre cette Écriture dans Proverbe tout à l'heure. Donc l'Écriture nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Ouais, à force de t'exercer comme ça, tu ne vas pas éteindre l'esprit. Ouais, parce que ton esprit est toujours occupé aux choses d'en haut. Ouais, ta pensée est toujours occupée aux choses d'en haut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dans telle action, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, quand tu t'exerces comme ça, tu vas voir que tu passes en fait ton temps à prier sans le savoir. Tu passes ton temps à prier sans le savoir. Et tu peux aussi prier en esprit. Ouais, tu peux aussi prier en esprit. La Bible nous dit que tu rends d'excellentes actions de grâce. Quand tu pries en esprit, tu rends d'excellentes actions de grâce. Ton esprit, ton intelligence demeure stérile, mais en fait, tu es édifié par le Saint-Esprit. Donc, la Bible dit d'excellentes actions de grâce. Vous comprenez? Donc là, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ouais, on te donne une prophétie, retiens-la, note-le. Ouais. Note-le s'il faut le noter, ok? Mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Ouais, j'examine tout. J'examine tout. Mais je retiens ce qui est bon. Donc tout ce qu'on enseigne, même ce que j'enseigne là, examinez. Si c'est pas bon à la fin, venez me voir, papa. Ce que là tu as dit, ce n'est pas juste. Vous avez le droit, c'est votre droit de venir me voir, de dire non, là ce que tu as dit là, par rapport aux Écritures, les chrétiens de Béry, ils agissaient comme ça. Actes chapitre 17. Et la Bible nous dit qu'ils avaient de bons sentiments. Ouais, ils avaient de bons sentiments. On peut partager, c'est pas un problème. À la fin, on partage. Ah, bon, d'accord. Si tu as raison. Gloire à Dieu, c'est pas toi qui as raison. C'est la parole qui a raison. La parole, ça reste l'absolu. Tout le monde doit être en dessous de cette parole. Personne n'est au-dessus. Personne. Si tu vois quelqu'un qui veut se mettre au-dessus de cette parole, c'est un fils du diable. Parce que c'est le diable qui a voulu se lever, il a dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc, quelqu'un qui veut se mettre au-dessus de la parole, en fait, l'esprit qui est en train de l'animer, c'est l'esprit du malin. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc, il dit, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. C'est qui le fait? L'œuvre de la sanctification.
Parce que sanctifier veut dire être mis à part, veut dire être pur. C'est qui fait l'œuvre de la sanctification? C'est le Dieu de paix. Mais le Dieu de paix utilise divers moyens. Il l'utilise par la prédication. Il l'utilise par le Saint-Esprit qui est en toi. Oui, parce que Jésus dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire cette parole qu'on annonce, c'est pour vous rendre pur. Jésus dit quoi? Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la foi en moi. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un serviteur est là, sa vie de sanctification doit aussi pouvoir vous édifier. Parce qu'il y a deux types de relations qu'on a. Je vous ai toujours dit, c'est-à-dire que quand moi je me sanctifie parce que c'est un devoir du croyant, c'est un devoir de tout croyant, mais je ne me sanctifie pas seulement pour moi-même. Je me sanctifie aussi pour vous. Pourquoi? Parce que par ma vie de sanctification, en fait, je dois être un modèle. Est-ce que vous comprenez? Ma vie de sanctification doit vous impacter pour que vous aussi, vous soyez sanctifiés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul pouvait dire « Imitez-moi, car moi aussi j'imite le Christ ». Vous comprenez? C'est-à-dire la vie de sanctification de Paul devenait maintenant un modèle pour les autres. Donc quand on se sanctifie pas seulement pour soi. On se sanctifie aussi pour les autres. Pour ceux qui nous écoutent. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Sois un modèle en foi, en parole, pour tous les autres. Ouais, j'ai raccourci, mais l'écriture dit exactement. Attendez. Je prends l'écriture, je veux dire l'écriture clairement. Alors, c'est 1 Timothée. Alors. Sinon, 1 Timothée 3:16, 3:14. Voilà. 1 Timothée chapitre 4, verset 16. L'Écriture nous dit, verset 15. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ouais. C'est-à-dire les progrès qu'il manifeste, c'est pas seulement pour lui, mais c'est pour les autres aussi. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance. Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ok? Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand je me sanctifie pour moi, mais je me sanctifie aussi pour ceux qui écoutent. Pour qu'eux aussi soient sanctifiés par ma conduite. C'est-à-dire que la conduite qu'ils vont voir puisse aussi leur donner la possibilité de pouvoir suivre ce même modèle de sanctification. C'est ce que Jésus aussi était pour les apôtres. Oui? Et c'est ce que les apôtres sont aujourd'hui pour nous. Vous comprenez? C'est-à-dire ils restent des modèles, une maquette. Vous voyez? Ils restent des modèles pour nous. Donc nous les imitons. Ouais, nous les imitons et ceux qui viendront par la suite aussi, nous devons être des modèles pour eux. Ouais, parce que c'est ça que Dieu veut en fait, que nous soyons des modèles, que nous soyons des lumières au sein des ténèbres. Mais je le répète, et je ne cesserai pas de le répéter, comme je l'ai dit depuis le début de cet enseignement, que tout cela passe d'abord par la manière dont le cœur a été touché. Si le cœur n'est pas touché, je vous assure qu'on va parler, ça ne produira absolument rien. Ça produira en fait des gens qui connaissent la parole. Oui, je connais, oui, l'écriture, oui, je connais. Mais dans la marche, on voit une personne qui est boiteux. Un boiteux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tombe tout le temps. Il tombe, on le relève, il tombe, on le relève. En réalité, son cœur n'a pas été touché. Parce que la Bible est claire. Celui qui est mort est quitte du péché. Celui qui est mort est quitte du péché. Oui. Parce qu'on ne comprend pas en fait ce qu'on a reçu en partage. Quand tu comprends ce que tu as reçu, tu deviens une autre chose. Paul n'a pas eu besoin de beaucoup. Bien sûr, il a pris le temps qu'il fallait pour le brisement et tout, 14 ans et toutes ces choses.
C'est ce qu'il énumère dans ses écrits. Mais quand il a été visité par la lumière d'en haut, directement, il a dit, que veux-tu que je fasse? Ouais. Que veux-tu que je fasse? Vous comprenez? C'est-à-dire, il a compris que il suivait une mauvaise voie. Mais maintenant, il s'est tourné vers celui qui l'avait appelé. Il dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre que quand on fait une relation avec Dieu, nos vies doivent être transformées. Nos vies doivent être méconnaissables. Je sais que là, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, nous avons vu qu'il vous sanctifiera lui-même. La sanctification, c'est-à-dire nous avons reçu Christ. Christ, c'est la perfection. Mais c'est vrai que dans la marche, c'est progressif. La sanctification est progressive. Okay? Mais le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Maintenant, c'est à nous d'accepter en fait d'être crucifiés, de nous charger de notre croix et que Christ soit pleinement exalté au travers de nous. C'est là que nous serons utiles pour le Seigneur. Je vous assure, plus vite tu acceptes de mourir à toi-même, plus vite aussi Dieu va t'utiliser. Oui, parce que tu deviens maintenant un modèle, sauf la souveraineté de Dieu. Mais logiquement, tu vois, plus vite tu acceptes ta mort au péché, tu acceptes de te charger de ta croix, de tes épreuves, de tes difficultés, tu verras que plus vite le Seigneur aussi va t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu deviens maintenant un modèle entre ses mains. Oui. Tu deviens maintenant un trésor entre ses mains. Et c'est ça que la Bible nous dit. Tel il est lui, tel nous sommes aussi étant dans ce monde. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.